Salut tout le monde et bienvenue pour cette septième séance du tutoriel sur Laravel. Alors les amis, dans la séance 6 déjà, nous avons parlé de la notion de middleware. On a parlé de ce qu'on appelle un middleware et nous avons pu réussir déjà à établir notre propre middleware qui permet l'accès uniquement à ma base, à mon adresse IP. Alors les amis, chose promise, chose due, dans ce tutoriel 7, nous allons parler de la notion de connexion à la base de données via Laravel. Comment se connecter à notre base de données via Laravel, quelles sont les différentes étapes pour une connexion à la base de données, et nous finirons en parlant de la notion de migration. C'est quoi une migration et l'intérêt surtout des migrations. Alors les amis, je tiens déjà à remercier déjà tous ceux qui m'ont envoyé des messages, même si c'est pas sur ma chaîne YouTube, déjà en commentaire, c'est très important. Merci et je m'efforcerai de vous faire toujours un bon tuto. Alors sans plus tarder, nous pouvons commencer. Alors il faut noter que lorsqu'on installe notre projet Laravel, on a une architecture très particulière dont je vous ai donné toutes les descriptions dans les tutos passés. Alors ici maintenant, il faut noter que pour pouvoir se connecter à la base de données, il faut remplir un certain nombre de paramètres très importants pour que notre application Laravel sache que nous sommes en train d'utiliser ou nous voulons utiliser cette base de données là. Alors les informations concernant la connexion à notre base de données se fera dans le fichier env. Alors le fichier env se trouve où? Il se trouve directement au niveau de la racine de notre dossier Laravel. Alors ici on a le dossier env, je vais cliquer là-dessus. Alors comme vous le voyez, le dossier env contient déjà un certain nombre de paramètres préconçus déjà sur l'application. Alors parmi ces applications là, comme vous le voyez, nous avons parmi ces paramètres là, excusez, nous avons DB connexion par exemple, qui permet d'indiquer le type de connexion que l'on veut utiliser. Ici par défaut, Laravel met MySQL pour dire que c'est MySQL que l'on veut utiliser pour la connexion. Maintenant le DB host, c'est l'adresse de votre, par exemple, de votre phpMyAdmin. Du coup, ici, mon adresse est le 127.0.0.1. Ici, le port, comme vous le voyez, c'est 3306. Et maintenant, le database. Cela indique le nom de votre base de données. Du coup, si vous créez au niveau de votre phpMyAdmin une base de données nommée, par exemple, Laravel, vous allez mettre ce nom-là, ici. Donc, au niveau du DB username, vous mettez le nom, c'est-à-dire le pseudo que vous utilisez pour vous connecter à votre base de données. Par exemple, si je veux me connecter sur phpMyAdmin, il y a un certain nombre de champs à remplir. Donc, le pseudo par défaut, c'est root et le mot de passe par défaut, c'est vide. Donc, exactement, c'est la même architecture que vous suivez là. Donc, vous remplissez ces trois paramètres très importants pour une connexion à votre table dans la base de données, dans le logiciel phpMyAdmin. Alors, il faut noter que parmi ces paramètres, il y aura encore d'autres très importants qui vous permettent l'envoi et la réception de mails. Donc, ici, nous avons par exemple ici mail driver, mail host, mail port, mail username, mail password, mail inscription pour tout ce qui est à rapport tout ce qui est à rapport au mail. Du coup, il faut noter que voilà les principaux outils très importants pour pouvoir permettre une connexion parfaite à votre base de données. Alors les amis, parlons maintenant de la notion de migration. C'est quoi une migration? Je vais me baser sur un exemple et vous allez voir exactement de quoi je vais parler. Supposons que je veux coder de manière procédurale. Donc pour coder de manière procédurale, tout le monde le sait, il faut forcément créer notre base de données, il faut forcément créer nos différentes tables, ainsi de suite. Du coup, vraiment on fait beaucoup de choses. Mais il faut noter que les migrations, ce sont des outils qui nous permettent juste déjà, si vous créez votre base de données, supposons que par exemple dans notre cas ici, j'ai créé la base de données Laravel. Donc je vais aller par exemple au niveau de mon phpMyAdmin et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Voilà, je suis au niveau de mon phpMyAdmin. Voilà la base de données Laravel qui est là. Donc je clique sur cette base de données par exemple.
Donc, il faut noter qu'avec Laravel, si vous créez directement la base de données Laravel, vous n'avez plus forcément besoin de créer des différentes tables de manière manuelle. Vous écrivez tout cela dans votre code et à l'aide d'une commande directement, le programme fera directement une création de vos différentes tables que vous aurez déjà créées au niveau de votre projet Laravel. Pourquoi pas vous montrer comment cela se fait? Alors, je vais me rendre dans mon dossier ici. Comme vous le voyez, tout cela est à configurer. Le dossier est configuré. Alors, allons directement là où nous allons créer nos migrations. Il faut noter que les migrations se trouvent au niveau du dossier database. Donc, quand vous cliquez au niveau du dossier database, vous allez voir plusieurs dossiers dont les factories, les seeds et les migrations. Il faut noter que les factories et les seeds sont souvent utilisés pour faire des tests. Des tests, c'est-à-dire je n'ai pas envie pour moi-même de remplir les informations de manière manuelle pour faire des tests. Avec des CD, des factories, Laravel nous génère aléatoirement des informations qui nous permettront de faire nos tests. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le dossier migration. Donc, quand je clique au niveau de migration, vous voyez déjà, il y a plusieurs fichiers. Ces fichiers-là sont les migrations de mon application. Du coup, si je viens par exemple sur l'un des fichiers qui est là, je prends par exemple create user table. Donc, qu'est-ce que cela comporte? D'abord, vous voyez déjà que c'est une classe. Donc, à l'intérieur de cette classe, nous avons plusieurs méthodes. Alors, au niveau de chaque méthode, nous avons deux principales méthodes ici. Nous avons la méthode public function up. Cette méthode-là nous permet de créer la base de données, de créer la table. Du coup, si je veux créer une table, je mets un code ici. Donc, je vais revenir sur le code tout de suite. Donc, à part cela, nous avons la deuxième méthode qui est la méthode public down. Donc, cette méthode-là, comme vous le voyez déjà avec son nom, ça permet de supprimer directement la base de données. Alors, je vais passer maintenant à, au contenu de chaque méthode. Donc, je vais prendre par exemple un autre dossier et vous montrer effectivement le contenu de chaque méthode. Donc, par exemple, si je prends moi mon projet ici, je viens au niveau de la table du fichier create user tab, vous allez voir le contenu de ce fichier-là. Donc, comme je vous l'ai dit, les deux méthodes sont là. Donc, la méthode public up, déjà, comme vous le voyez, j'arrive, voilà. Comme vous le voyez déjà, la méthode public up contient déjà ici, vous voyez, schéma create user function plug string table. C'est juste pour dire que je veux créer une table du nom de users. Du coup, le nom de notre table qui sera au niveau de notre base de données sera appelé users. Maintenant, les différents champs de notre table sont là. Donc, comme vous le voyez ici, cela se passe comment? On met le type de notre variable. Ici, par exemple, le ID, c'est un int et il est auto-incrémenté. Donc, à part cela, nous avons ici le string pour dire que c'est une chaîne de caractères et le nom de ce champ, c'est name. Et ici, unique pour préciser que c'est une seule info, c'est-à-dire on ne peut pas avoir les deux personnes qui ont le même nom. Donc, ainsi de suite pour l'email aussi. Le password, integer, c'est pour préciser, c'est pour dire que la variable qui est là doit recevoir forcément un entier, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la notion de remember token et de timestamp. Ici, remember token nous permet de pouvoir nous protéger des attaques, c'est-à-dire ceux qui vont vouloir s'infiltrer pour pouvoir faire de dégâts sur votre site. Remember token nous permet de pouvoir éviter cela. Donc, Laravel est très intelligent. Déjà, il nous a à gérer toute cette partie-là avec ce code qui est là. Timestamp nous permet d'enregistrer la date d'enregistrement, par exemple, d'une opération. C'est-à-dire que si vous enregistrez vos informations, timestamp vous met l'heure auquel l'information a été enregistrée. Alors, les amis, comme je vous l'ai dit, nous sommes déjà à la fin de ce tutoriel et j'espère que vous avez compris la notion de migration et comment faire une connexion à la base de données. Donc, dans la séance prochaine, je vous montrerai le code. Le code où on va créer directement une migration et apporter directement les différentes informations et vous allez voir apparaître déjà les informations que vous aurez entrées dans votre fichier
au niveau de votre base de données. Alors, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Merci de laisser vos remarques en commentaire.